Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire une gazette. On va parler de deux romans de la même saga. Je vous parle de Rédemption, le tome 1 et le tome 2 de Mary Matthews, en auto-édité. J'ai lu le tome 1 en janvier pour essayer de rattraper mon retard sur les parutions de ces deux auteurs et surtout parce que le tome 2 sortait au mois de février et que cette saga me tentait énormément. Dans ce premier tome, on va suivre Sander qui sort de prison et retourne dans sa ville natale. C'est un jeune homme qui a vécu des choses très très difficiles quand il était enfant puis adolescent. C'est une ville qui l'a rejeté, des habitants qui le détestent, de par sa famille, de par ce qu'il a vécu et de par les événements tragiques qui sont survenus dans cette maison. Il retourne vivre dans le même lieu qui l'a un peu entraîné dans le mauvais côté de la barre, je dirais. Et donc aujourd'hui, il sort de prison, il retourne chez lui. La maison est bien évidemment à l'abandon, donc il commence à rénover. Mais depuis 10 ans qu'il n'est pas revenu sur ces lieux, les choses ont changé et en face de chez lui vit maintenant une jeune femme, Elsa. Leur rencontre est somme toute explosive, voire plus qu'explosive. Ces deux personnages qui n'arrivent pas à se comprendre. Sander a toujours vécu dans la haine des femmes, dans la haine des gens tout court. Et leur première approche, Elsa veut avoir un bon voisinage, mais Sander n'est pas tout à fait d'accord. On va même pousser les choses très très loin par moments, et ça va devenir même assez violent entre eux. Il y a une scène qui est quand même assez difficile, je me suis dit qu'il n'allait pas aller jusque là, mais si. Mais en même temps, entre ces deux personnages, on sent une complicité, quelque chose qu'ils arrivent à trouver l'un avec l'autre et avec personne d'autre. Ces deux personnes qui sont un petit peu en marge, parce qu'Elsa, elle aussi, a vécu des choses difficiles et elle s'est reconstruite, et c'est une héroïne très courageuse, très sûre d'elle, et en même temps très fragile. Parce qu'elle a dû se reconstruire, en même temps elle a des fragilités, même si elle a réussi à se reconstruire, il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas, et quand elle ne maîtrise pas, elle a du mal à gérer les événements. Donc voilà nos deux personnages. On a deux personnages forts, avec des caractères très très forts, qui ont vécu des choses pas très cool, voire pas du tout même. Dans cette saga, Rédemption, c'est de la dark romance. Dans ici, ce premier tome, elle est présente de par le passé de Sander que l'on apprend au fil de la lecture et qui en fait est omniprésent, cette ombre au-dessus de leur tête, à lui et Elsa. Et en fin de compte, c'est ce qui va être compliqué pour eux de construire quelque chose sur ces cadavres du passé pour Sander. J'ai beaucoup aimé ma lecture, vraiment. Ce duo match super bien. Ce que j'ai aimé, c'est la construction qu'a choisie Marie. On démarre très très fort, c'est-à-dire que jusqu'à 60%, on va faire que monter avec les personnages, puisqu'on va apprendre à les connaître, leur relation va aussi s'installer. Donc on est vraiment pris d'entrée dans le roman. J'ai aimé cette construction où on part vraiment à 100 à l'heure direct, où on nous balance directement les deux personnages, où on nous balance un petit peu leur relation d'entrée, jusqu'à 60-70%, et après la bascule va se faire un petit peu, où on va avoir une sorte d'accalmie, ce qu'on peut retrouver souvent dans les romances contemporaines, si je peux appeler ça une accalmie, parce que on a quand même deux personnages très très atypiques, qui vivent vraiment dans leur part sombre. Ici, les personnages ne sont pas blancs, c'est-à-dire que nous, on est spectateurs de leur vie, ils nous font partager leurs pensées, leurs émotions, mais on reste spectateurs de tout ça. Et à 80% encore, des événements vont revenir un peu transcender tout ça, et ils vont choisir un peu un chemin, chacun, qui va un peu hors des sentiers battus pour monsieur et madame tout le monde, comme moi-même, par exemple. Ils vont aller très loin, ils vont choisir des voies un peu illégales, et ils vont se construire leur propre vie. Et j'ai beaucoup aimé cette construction et du coup ce côté noir et sombre des personnages. Sander est quelqu'un qui évolue beaucoup parce que il est écorché. Il n'a connu que ça, et quand vous connaissez qu'une façon de vivre, c'est compliqué d'en changer. Et grâce à Elsa, il va s'ouvrir. Alors à sa façon, bien évidemment, on n'est pas dans les grandes déclarations avec Sander. C'est un personnage assez froid, assez brut, qui a du mal déjà lui à avoir ses propres sentiments et donc à les comprendre et donc du coup après à les partager, ce qui est tout à fait normal.
Elsa, par contre, est un personnage, on va dire, pas blanc comme neige, parce que elle a ses travers. Et je pense qu'au contact de Sander, elle qui était un peu loi blanche, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça, va s'ouvrir sur quelque chose de plus complexe dans son caractère et de quelque chose qui va lui correspondre plus facilement que ce qu'on attend d'elle habituellement. Parce qu'à chaque fois, elle est sur l'attente de ce que les gens veulent d'elle. Elle a essayé de faire plaisir à tout le monde. Et aujourd'hui, elle essaye de se retrouver et de elle se trouver vraiment et qui elle est au fond d'elle. Et Sander est le seul qui arrive à lui faire découvrir tout ça. Donc on a quand même des personnages assez complexes dans leur caractère et dans leur période de vie, parce que c'est grâce à leur rencontre que chacun des personnages va changer et va évoluer, en bien ou en mal, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de blanc dans ce récit-là, loin de là. J'ai adoré, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai rigolé par moments parce qu'il y a une confrontation qui s'installe entre eux et j'ai beaucoup aimé cet affrontement où Elsa ne se laisse pas faire, où elle est combative et où Sander peut aller très très loin, parce qu'à un moment donné il va quand même très très loin, il pousse le lecteur vraiment loin dans ses actes, parce qu'il n'a connu que ça, il a son psychologique et sa psyché qui est faite comme ça. Du coup à un moment donné j'ai quand même eu très très peur. On a peur durant tout le roman parce que je vous dis, c'est hors contexte, c'est borderline. C'est des personnages qui peuvent aller vraiment dans le bien comme dans le pire. Et vraiment, on l'a ici par période. Et autant Sander que Elsa, parce que Elsa fait des choix à un moment donné qui sont pas très blancs non plus et assez sombres, parce qu'elle est attirée par Sanders et parce que grâce à lui, elle se sent revivre. Voilà, tout simplement. Et elle se sent, elle. Enfin. Donc du coup, elle s'est combattue aussi pour ça, pour avoir sa propre façon de voir. Moi, ça a été une excellente lecture, de par l'écriture de l'auteur, qui est vraiment très très addictive. Elle a vraiment une plume pleine de sensibilité et d'émotion, où vraiment on a le ressenti des personnages et on est dans l'acceptation de leur côté noir et de leur façon de voir les choses. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé, c'est des personnages très aboutis, c'est des personnages qui ont vécu des choses très difficiles, et tout ça elle sait nous le raconter. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je lui mets un 18 sur 20. Du coup j'ai basculé là en mois de février sur la lecture de Rédemption 2 avec Yaroslav. Ici on est vraiment aussi dans de la dark romance, mais encore autre chose. Elle a su se renouveler totalement par rapport à son tome 1, on est vraiment dans carrément autre chose, et là encore on pousse le lecteur très très loin. Ici, on touche à la morale. Yaroslav sort de prison, donc ça je ne vous l'apprends pas, c'est écrit dans la 4e. Je vais faire un résumé, mais résumé très succinct, parce que je ne veux pas vous parler de ce qui se passe dans ce roman, parce que si je vous en parle, je pense que je vous ferai perdre en intérêt, et c'est à découvrir, pour ceux qui voudront le découvrir. Parce que, avant de commencer mon avis, je tiens quand même à signaler que c'est un roman à ne pas mettre dans toutes les mains. C'est pour un public averti, ça heurte la sensibilité des gens, ça pousse le lecteur vraiment dans ses retranchements. On ne vous demande pas de juger ici, on est vraiment dans autre chose. Voilà, donc vous êtes avertis que c'est vraiment une dark romance, de par le côté psychologique et amoral de l'histoire. Donc Yaroslav arrive dans une petite ville parce qu'il veut retrouver quelqu'un, il veut retrouver Lise, une personne qu'il a toujours aimée, qui fait partie de sa vie et qui est ancrée en lui. Il sort de prison lui aussi, et il essaye de se reconstruire après et de laisser vraiment son passé derrière lui. Donc lui aussi, durant l'histoire, on va apprendre ce qui lui est arrivé, les choix qu'il a fait dans sa vie, pourquoi il est allé en prison et aujourd'hui pourquoi il est là. Et il essaye de retrouver Lise, et donc la rencontre se fait entre ces deux personnages, et là on va dire que tout explose. Vraiment d'entrée, tout explose entre eux. Yaroslav, j'ai trouvé, joue un jeu dangereux, mais je pense que c'était inconsciemment voulu de sa part. Et du coup, effectivement, les jeux sont pipés. Et du coup, nous, lecteurs, on voit ce qui arrive. Donc du coup, les émotions, elles sont un peu malmenées. On est un peu mal à l'aise. C'est assez malsain. C'est assez bouleversant. Donc, à un moment, je me dis, oula, ça va quand même assez loin. Va-t-elle aller jusqu'au bout, ou va-t-elle trouver un travers pour essayer de contourner tout ça? Non, on y va droit dedans. Alors, je vous assure, on est vraiment dans la dark romance, on y va droit plein fer. C'était voulu, c'est très très bien joué de la part de l'auteur, parce que, chapeau, parce que c'est un sujet quand même, je vous dis, atypique. La moralité est laissée de côté. Il faut vraiment avoir l'ouverture d'esprit de lire un roman et de se dire je plonge là-dedans et je veux savoir ce que les
personnages vont m'apporter, vont me raconter. Et c'est comme ça en fait que j'ai pris le récit, parce que c'est d'une grande addiction, vraiment. C'est hyper addictif, c'est-à-dire qu'on a envie de continuer avec ces personnages. Ils nous racontent leur histoire et ils nous racontent leurs émotions. Et nous, lecteurs, en fait, même si on se dit non, 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 ça se fait pas ça. Et bien du coup, une part de nous, on est coupé en deux, une part de nous l'accepte. Parce que eux nous le font accepter, parce que eux ils sont conscients des choix qu'ils prennent aujourd'hui, qu'ils veulent absolument, et ils nous amènent au bout. Et ils nous expliquent que c'est ça qu'ils veulent, c'est leur passion, c'est leur amour, même s'il est différent des autres. Donc moi je me suis posée à un moment donné, je me suis dit en fait c'est pas mon jugement qu'on veut, c'est pas mon assentiment, ils en veulent pas mon assentiment, ils s'en foutent. Donc j'ai plongé dans ce récit comme ça, en me disant que c'était pas ma façon de voir les choses, de comment moi la vie je voulais la voir. Voilà, je suis vraiment à côté de ça, et j'ai pris ce que me donnait Yaroslav et Lise. Et j'ai tissé tout ça, j'ai tissé leurs liens, j'ai tissé leur passion, et je l'ai accepté. J'ai fermé ce roman et je me suis dit, ils sont heureux. Est-ce que c'est pas ça le principal? Est-ce que c'est pas que chacun prenne leur voie et qu'au final ils soient heureux? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que on peut se confronter, se déchirer et puis accepter à un moment donné que non, et arriver au bout et de se dire au bout, c'est ça que je veux et c'est seulement ça, et je veux être heureux comme ça. Voilà, donc on a vraiment deux personnages atypiques. On a une relation très atypique, mais moi qui a su en même temps me faire ouvrir grand les yeux et me dire non, parce que moi dans mon conditionnement humain, mon conditionnement d'éducation, c'est pas quelque chose que j'accepte, c'est pas quelque chose que je peux accepter, parce que si ça arrivait à quelqu'un de ma famille ou à moi-même, bon à moi-même non, ça pourrait pas, mais à quelqu'un de ma famille, je suis pas sûre de pouvoir l'accepter. Je suis pas sûre que mon esprit et mon cœur puissent l'accepter. Mais dans ce roman-là, raconté par ces deux personnages qui sont adultes, qui sont capables de prendre des décisions eux-mêmes, de savoir ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie, je l'ai accepté. Le brio qu'a fait l'auteur de m'amener dans mes retranchements, de m'emmener avec deux personnages, encore une fois, très très forts, avec des caractères très très forts, avec chacun une vision des choses et puis quelque chose de... Voilà, ils m'ont fait succomber. Ils m'ont fait succomber à leur... Je les ai écoutés. J'ai écouté la façon qu'ils avaient de dire que c'est ce qu'ils voulaient dans la vie, et j'ai accepté. Et à un moment donné, c'est Yaroslav qui le dit, et qui le fuit, et qui part. Et du coup, j'entends, j'écoute, et de l'autre côté, j'avais Lise. Lise qui choisit de son destin, qui choisit sa vie, elle aussi de son côté. Et du coup, j'ai autant entendu l'un que l'autre, et voilà, mais du coup, j'étais dans l'acceptation, même si je vous dis, une part de moi n'est pas d'accord. Voilà, donc je tire mon chapeau à l'auteur, de par le choix qu'elle a fait pour ce roman qui est quand même assez compliqué, assez voire très compliqué. Voilà, elle est allée loin. Je pense que c'est un roman qui ne plaira pas à tout le monde. Loin de là. Je pense que c'est un roman qui doit être mis dans certaines mains, mais tout autant qu'on peut lire un thriller gore où on va suivre un tueur. Hein, on ne vous demande pas de l'adorer, que ça devienne votre meilleur personnage. On vous fait suivre une histoire, on vous raconte un récit, et elle l'a fait avec brio. Et encore une fois, la plume de l'auteur fait 80% du truc. Elle a une plume magnifique, incisive, directe, mais bourrée d'émotions, parce qu'elle sait nous retranscrire les émotions de ces deux personnages torturés qui eux aussi sont confrontés à ce mur et à cette acceptation et à cette morale qui fait partie de la société. Voilà, je sais pas comment vous parler de ce roman qui d'un côté est compliqué à accepter, et d'un autre où on arrive à avoir je sais pas, un côté bonheur pour ces personnages. Je sais pas, c'est leur vie après tout. Je me dis, je suis pas là pour juger, même si voilà, ça reste amoral. Voilà, donc bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, ça l'a fait quand même, de par le choix qu'a fait l'auteur, l'histoire qu'elle m'a racontée, les émotions qu'elle a su me faire passer, et même si on est au bord des limites, du bord des limites, ça l'a fait quand même.
Voilà, donc ça peut pas être un coup de cœur parce que comme je vous dis, c'est quand même difficile à accepter, c'est dérangeant, c'est gênant. Voilà, on est vraiment rebuté par moments en se dire non, non, non. Donc voilà, c'est dérangeant, ce livre est dérangeant et en même temps il est très addictif. Donc c'est là où le lecteur est hyper perdu avec lui-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal que tu acceptes ça, quoi. C'est pas normal. Donc en fait, on a vraiment une introspection à faire avec nous-mêmes. Et en fait, non, j'ai lu une histoire où deux personnages ont su me raconter que eux, c'était leur façon de voir les choses, c'était leur passion, c'était leur vie. Et c'était à eux d'en décider comme eux, ils le désirent. Et effectivement, quand je l'ai pris comme ça, c'est beaucoup mieux passé, même si de l'autre côté, je vous dis, c'est très très dérangeant. Voilà, vous êtes avertis. C'était un livre à pas mettre dans toutes les mains, mais moi ça l'a fait parce que, je vous dis, l'écriture de l'auteur est vraiment super sympa. Je lui mets un 17 sur 20. J'ai préféré Sanders parce que c'était plus, on va dire, dans la normalité. Mais ce roman-là est vraiment à lire pour ceux qui aiment la dark romance, qui ont plus l'habitude d'aller vraiment dans ces lectures un peu violentes, ou physiquement ou psychologiquement, où on va vous faire vraiment vous retrancher en vous-même. Vous ne pourrez pas accepter les événements et les choses, mais il y a toujours un autre plus derrière. Voilà, il y a un autre plus. C'est tout ce que je peux vous en dire. En tout cas, moi, ces deux lectures m'ont beaucoup plu. Elles sont totalement différentes l'une de l'autre. Moi, ça l'a vraiment super bien fait avec moi. Donc, je ne peux que vous les conseiller pour, comme je vous dis, public averti, ceux qui veulent lire de la dark romance. En tout cas, moi, je serai présente pour le prochain tome, pour le tome 3. J'ai hâte, je crois que c'est fin d'année 2020, si je ne dis pas de bêtises. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur mon Instagram ou Facebook, un peu moins sur Facebook, mais même dans les sorties livresques en vidéo, donc vous inquiétez pas. Je remercie beaucoup Amélie et Marie pour cet envoi. Je ne regrette pas, même si j'ai été heurtée et même si mon petit cœur a eu du mal à accepter par moments, je suis ravie d'avoir fait cette lecture parce qu'il y a autre chose derrière et il y a deux personnages vraiment magnifiques. Voilà. Je vais en rester là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je viendrai vous répondre tôt ou tard, ne vous inquiétez pas, je les lis tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes parutions. En attendant, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. À bientôt. Bisous câlins.